Aujourd'hui, c'est la dernière. Ben, on fait une rétrospective très ordonnée, je pense, de notre carrière. Excellent. Non, mais on voulait pas se donner un ordre précis. Et puis, Non, parce qu'on veut que ce soit représentatif de nos années, c'est-à-dire Oui. brouillon et mal organisé. Tu sais qu'il n'y a aucun texte dans l'ordinateur qu'on a écrit à peu près en 10 ans de carrière radio qui est archivé comme il faut. Non. Non, Non, Sébastien, j'ai tout sur une clé USB au moment où on se parle. Yes. Je crois qu'on mature, Richard. Alors, ben, on est rendu à notre coup à Sarah Palin, qui est arrivée au mois de novembre de cette année, qui a vraiment été ce qu'on a fait en carrière vraiment de plus gros. Et on a pogné Sarah Palin. C'était-tu à la TV? C'était-tu dans les médias quelque part dans le monde? J'ai rien vu. Y a-tu quelqu'un qui m'a averti? Légèrement, oui. Oui. Je suis vraiment tanné, Richard. Oui. C'est ce qui est fatigant. Il reste 1h25, Sébastien. Est-ce que je t'ai déjà dit que tu étais vraiment fatigant en crise? Ah, Est-ce que très je peux dire souvent. ça, non? Pourquoi on part en vacances ensemble? D'abord, C'est une bonne question. Écoutons donc un extrait de notre coup à Sarah Palin. C'est la fin de l'appel, je crois. On écoute. I love the documentary they made on your life. You know Hustler's Nailin' Palin? Oh, good. Thank you. Yes. That was really edgy. Well, good. I really loved you. And I must say something also, Governor. You've been pranked by the Masked Avengers. We are two comedians from Montreal. Oh, have we been pranked? And what radio station is this? This is for CKOI in Montreal. In Montreal? Tell me their radio station call letters. Hello? If one voice can change the world for Obama, one Viagra can change the world for McCain. I'm sorry. I'm sorry. I have to let you go. Thank you. Yeah! Woohoo! On a fait ça au mois de novembre de cette année, vraiment, 2 jours avant les élections, vraiment, c'est ça qui est arrivé. Ça change pas le monde, sauf que... Oui, c'est ça, ça nous a ouvert beaucoup de portes et on a quelques extraits des médias étrangers, comment ils ont repris la nouvelle. Est-ce qu'on les a dans l'ordinateur? Oui, je t'ai bien organisé ça, Mario. Ouais. Alors, on va commencer par le... Et là, il y a le Summer is Magic, Play Haiti qui part! On a un premier extrait, je pense, Access Hollywood. We've got the country covered for the candidate's final push. I just love killing those animals. Palin fooled on the radio. You've been pranked. Oh. Hello? So how did she fall for it? Only we have got the pranksters themselves. It's a bit scary. Governor Palin has been punked by masked Avengers Marc-Antoine Odette and Sebastian Trudel, a Montreal radio duo who pretended to be French President Nicolas Sarkozy. This is Nicolas Sarkozy speaking. How are you? Oh, so good. Our chief of staff decided to give the phone to Sarah Palin, and it's a bit scary. The call to Palin took 5 days to set up and went through about 15 gatekeepers to finally get to Sarah. One of my favorite activities is to hunt, too. Oh, very good. We should go hunting together. We pranked Paul McCartney, Bill Gates. We pranked Britney Spears, and she rates equal to Britney Spears. Alors, in terms of, vous entendez pourquoi on prend des cours d'anglais en ce moment? C'est nécessaire. C'est nécessaire. 254-6011. Même Exactement. Entertainment Tonight, hey, ça c'est quelque chose. Entertainment Tonight, c'est une institution. C'est comme Flash, mais qui existerait encore. Oui, pas à TQS. Pas à TQS, puis avec des millions de budget. C'est ça. Puis des vedettes internationales. Fait que ça n'a aucun rapport finalement. Aucun lien. Mais on écoute. Entertainment Tonight, the most watched entertainment news program in the world. You know, I see you as a president one day, you too. Maybe in 8 years. Sarah Palin punked by 2 Canadians. We are 2 comedians, idiots from Montreal, so there she was. Just how did they pull it off? Rather simple. Lie, lie, and lie. Our Quebec comedy duo prank called Sarah Palin in seconds. It was a rough weekend for Sarah Palin. Alors ça, c'est et finalement une de nos idoles radio, Howard Stern, qui a passé quand même quelques-uns de nos coups. Il a passé le coup à Britney Spears. Howard Stern, qui est arrivé à Montréal sur les ondes d'une station anglophone, Chaume FM, on peut bien le dire, qui avait tenu des propos un peu anti-francophones, pas mal même. Dès le départ, dès ses premiers shows. Mais c'est un provocateur et tout ça. Et étrangement, il a aimé tous nos coups. Il nous appelait les Wacky Frenchmen. C'était comme notre surnom. Ça et The Two Hassles from Montreal. Exactement. Écoutez un petit extrait d'Howard Stern qui a présenté notre coup à Sarah Palin. Hey, did you hear this thing on the internet? Sarah Palin, Governor Sarah Palin, who's running for vice president,
was pranked by the Masked Avengers. They're a Montreal radio station. I read about it, but I haven't heard it. They disguised their voice as the president of France. But it is funny that she's getting pranked. Did you hear this? No. All right. Fait que c'est vraiment le fun, ça. Écoute, c'est des millions d'auditeurs aux États-Unis. Howard Stern, qui est une légende de la radio. Vraiment un honneur d'être passé sur son émission. Un peu comme Richard, finalement. C'est la même chose. Sauf que je suis comme 3 fois plus vieux. Un petit peu moins riche aussi. Oui, Richard, 100 fois moins. Un peu moins que 200 millions par année. Ah oui, tu fais 2 millions par année? Non, loin de là. On s'est tellement fait fourrer. Là, on va à la musique. Rolling Stone. Ah, oui, OK, excuse-moi. Richard Z t'a piégé, toi, 3,5 millions d'Américains. C'est pas rien. Regarde, vous êtes mes idoles dans le coup téléphonique. D'ailleurs, on vient d'avoir la preuve avec Sarah Palin. Je me suis dit, je vais essayer de Barack Obama. Évidemment, je me suis rendu à sa 8e secrétaire. Oui. Bravo. Et là, un jour, il y a eu un show de Paul McCartney à Québec. 400 000 personnes, je pense, c'était le délire. Et dès le lendemain matin, j'ai appelé Rolling Stone, une revue qui tire à 1 million de copies par 2 semaines, 3,5 millions de lecteurs. Et j'ai dit à la personne, le show a eu lieu à Montréal. Et ils l'ont publié. D'ailleurs, j'ai amené la preuve. C'est vrai, ça? Ils l'ont publié dans 1 million d'exemplaires. Et tout le monde à Québec te déteste à cause de ça maintenant? Je suis barré de cette ville depuis ce moment-là. Donc, on écoute Richard qui appelle au magazine Rolling Stone. Et on va s'inspirer de ton anglais. Ouais. Rolling Stone Magazine, this is Melanie. Hi, how are you? Hi, I'm good. It's Richard from Montreal, Richard Z from C'est quoi FM. How are you, lady? I'm good. How are you? Fine. Yesterday, there was a big show in Montreal. It was Paul McCartney. You mean in Quebec City? No, it was not in Quebec City. You know Montreal? Yes. Okay, the show was in Montreal. If somebody told you Quebec City, there's a big error. Oh, okay. Okay, was it be possible to write it in your magazine? You mean write it? Please note for the 400th anniversary. You know, when it's the day of the bird, you know, the day of the bird, it's the birthday. The birthday of Montreal. Is it, excuse my English, I had an accident. Okay, so you mean the 400 years anniversary? Of Montreal. Of Montreal. Yeah, 400th, TH, you know when? Okay. 400. Please note, lady, 400 and TH. You say 400 Yes, I know what you mean. Okay, excuse my English. I had an accident. I'm sorry to hear that. When I was young, it was winter, and I put my tongue on a poteau, and it resté collé, so my English is bad. If now, somebody, could I have your name again, please? Richard Z. Yeah. Some say Big Z, but let's say Richard Z from Montreal. C'est quoi FM, #1 radio station in the world. Oh, in the world. Yeah, I have a lot of credibility. So if put it in the Rolling Stone magazine, okay? Okay. And I know that Barack Obama did your cover a few weeks ago, and if you see him, just say, "Hey, Barack, Richard called you." Okay, sir, we will. Hey, Barack! Thank you, and I have to tell you that you were very sympathistical. Okay, thank you very much. Thank you. You have a great day. Bye. Bye. Les cerveaux de l'info. 96.9, c'est quoi? On a plein de messages de gens, différentes personnalités, différents trucs, puis on sait pas c'est qui, alors vraiment, on les écoute en même temps que vous autres, et puis là, on est prêt pour un autre, ça a l'air. Après plus de 10 ans de radio. Ah, Richard, Marc-Antoine, Sébastien, vous, les justiciers masqués, vous allez nous manquer, vous le savez. Votre présence dans les corridors, votre politesse, votre sourire, et parfois les petits restants de lunch que vous partagez avec nous, vraiment, ça va nous manquer. Les gars, je vous souhaite le meilleur dans tout ce que vous allez entreprendre dans l'avenir, que ce soit à la télévision, aux États-Unis, en France ou encore au cinéma. Et avant de partir, une dernière chose, ça serait le fun de vider votre bureau, là, puis de partir, de pas oublier de partir avec la chèvre, les larmes d'André Boisclair, la poupée voodoo à l'effigie de Sarah Palin, et aussi tout démonter votre serre hydroponique, s'il vous plaît. Non, pas ma serre. La meilleure est à venir. Salut. Bonne chance. Charles Lafortune, merci. Chuck, merci.